l'invité de la matinale. KTO Radio. En cette solennité de la Toussaint célébrée ce vendredi 1er novembre, on a le plaisir de recevoir ce matin Clémence Pasquier. Bonjour. Bonjour et bonne fête de la Toussaint. Merci et puis merci d'être avec nous. Ce matin, vous êtes auteur de 2 livres, notamment pour les adolescents sur les saints, Rebelles et saints, et l'autre titre, c'est Jeunes et saints aux éditions Bayard. Vous témoignez aussi publiquement cette année, ces derniers mois, de votre parcours de vie bouleversé par le cancer. On y reviendra. D'abord, la Toussaint, journée d'espérance et de joie pour les chrétiens, et notamment parce qu'on célèbre toutes les figures de sainteté de l'Église catholique. Quel sens vous trouvez, Clémence Pasquier, à cette journée de la Toussaint ? Quelle signification pour vous ? Effectivement, c'est une belle fête parce que c'est la fête de tous les saints, même les saints qu'on ne connaît pas forcément. Et ça dit aussi que on pense aux saints canonisés, les saints qu'on fête jour après jour dans notre calendrier. Il y en a plein qu'on connaît un peu moins, et il y en a plein même que l'Église ne connaît pas. Mais ça nous rappelle que cette sainteté, elle est notre héritage et notre vocation à tous. Donc pour moi, c'est une fête du ciel et une fête de la terre, une fête qui nous rappelle où on va. Et pour ça, c'est vraiment une joyeuse fête. Une joyeuse fête qui va un peu à rebours de ce que certaines personnes peuvent penser de la Toussaint. Alors, je l'ai dit, vous êtes co-auteur de 2 livres qui font découvrir la vie de nombreux saints aux adolescents. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire aux jeunes pour leur parler de saints de l'Église catholique ? À la base, l'idée, c'était pas d'écrire un livre. On avait commencé avec Thomas, l'illustrateur, et puis Charlotte, qui à ce moment-là travaillait avec moi à la Pastorale des Jeunes de Lyon. On avait commencé une série de petites publications sur les réseaux sociaux à l'occasion de la béatification de Carlo Acutis, et puis on voulait présenter d'autres figures de jeunes saints. L'objectif, c'était pas d'abord de raconter des histoires, même si ça partait de là, mais c'était vraiment de donner des figures auxquelles les jeunes pouvaient s'identifier, au moins par l'âge et puis par certaines de leur réalité, pour dire que la sainteté, ça n'attendait pas le nombre des années, et que voilà, qu'on y était vraiment tous appelés. C'était l'objectif de donner ce goût de sainteté, ce désir, quoi, ce rêve un peu fou de se dire, mais en fait, moi aussi, je veux être saint, quoi. Et du coup, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par des publications sur les réseaux sociaux, un petit e-book et tout ça. Et puis 1 an après, Bayard est venu nous demander si on voulait l'adapter en livre. Et du coup, on a dit oui, parce que ça allait dans le même sens de se dire, donner des outils qui puissent faire connaître des saints, mais surtout donner envie d'être saint aussi. En quoi la vie de jeunes saints peut-elle être une source d'inspiration, et plus particulièrement pour les jeunes ? Je pense que dans la vie des jeunes saints, alors il y a des vies très diverses, encore plus dans notre 2e titre, Rebelles et saints, il y a pas mal de jeunes, mais qui du coup ont parfois vécu des choses déjà assez intenses. Mais du coup, souvent, ce que j'aime bien dans ces figures, c'est qu'elles n'ont pas forcément eu besoin de faire des choses immenses, être évêque, fonder un ordre, aller à l'autre bout du monde. Alors, il y en a quand même, mais c'est un peu la simplicité même du quotidien par laquelle ils ont grandi en sainteté. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, pas que pour les jeunes, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, mais pour les jeunes aussi, où parfois on se dit qu'il faut attendre plus tard pour faire des grandes choses, et en fait, non, en fait, la sainteté, c'est la plus belle des choses à laquelle on peut collaborer, et en fait, ça passe vraiment par un quotidien, enfin, ça peut passer par un quotidien très simple, par choisir la joie, par choisir de se laisser conduire par Dieu, et en ça, il y a quelque chose de rassurant dans ces figures très simples parfois. Vous avez des exemples de saints que vous mentionnez justement dans les livres ? Vous avez parlé de Carlo Acutis. Alors effectivement, Carlo Acutis, c'est l'exemple type où à la fois il a fait des belles choses d'évangélisation, même de créer des sites sur les miracles eucharistiques et tout, et en même temps, il a une vie de jeune de 15 ans, donc en fait, rien de fou, quoi. Donc il est touchant pour ça. Presque même, il est tellement, on a l'impression que tellement tout est facile, presque on a du mal à s'identifier complètement. Mais on en a d'autres, des saints un peu du même profil. Dans le premier, on avait aussi Claire de Castelbajac, qui pareil est morte avant d'avoir fait des choses qui à hauteur humaine, rien ne semble fou. Et en fait, quand on lit tout le parcours qu'elle a tout au long de sa vie, on se rend compte en fait du travail de la grâce. On se rend compte d'ailleurs que c'était pas si simple que ça, qu'on la voit toujours joyeuse, mais qu'en fait ça a été un vrai choix pour elle. Et en fait, elle est morte à 21 ans avant d'avoir
eu le temps même de construire sa vie d'adulte, quoi, mais en odeur de sainteté, auprès de ses proches et de beaucoup de gens même encore aujourd'hui. On constate une multiplication de ces jeunes figures catholiques Mmh. canonisées, béatifiées depuis 20, 30 ans, 40 ans. Pour quelles raisons selon vous? Alors je suis pas à la place, de dicastère qui s'occupe de ça, mais je pense que c'est pour les mêmes raisons qu'aussi on a de plus en plus de couples qui sont canonisés. Mmh. Je pense que c'est pour justement, donner des modèles de sainteté à tout état de vie, mais même d'étape de vie, quoi. Pour se dire que, ben, voilà, c'est la sainteté, ça concerne pas seulement les religieux, les religieuses, au fond de leur monastère, que ça concerne, les laïcs dans le monde et que ça concerne, du coup, aussi les jeunes et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle que l'Église arrive à se dire, enfin, en fait, la canonisation des saints, c'est avant tout pour ça. C'est avant tout un encouragement, pour le peuple de Dieu de se dire: «Bah, en fait, c'est notre chemin aussi». Du coup, d'avoir des figures auxquelles on s'identifie plus, c'est une chance. Alors il y a plein de figures, hein, et je ne sais même pas combien il y a de saints, dans l'Église catholique, mais tout de même, Clémence Pasquier, quel est votre saint préféré? Celui qui vous inspire le plus en tout cas? Ah, c'est dur comme question. Moi, j'ai beaucoup grandi dans la famille franciscaine, donc très longtemps, saint François, mais peut-être encore plus sainte Claire, ont accompagné, ma croissance spirituelle, dans une recherche, de radicalité de l'Évangile, dans une simplicité, dans les relations, dans la relation aux autres et au bien et avec en même temps, enfin, en tout cas, Sainte Claire d'Assise, elle a des très belles lettres, qui sont très encourageantes. En tout cas, moi, adolescente, ça m'a beaucoup portée. Mais aujourd'hui, je pense que dans mes alors qui n'est pas sainte du coup, mais dans mes figures, préférées, je pense qu'il y a justement Claire de Cossé-Bajac parce que, d'avoir un peu lu sa vie, dans des moments où je m'y retrouvais particulièrement et puis après d'y avoir, enfin d'avoir écrit un peu sur elle, c'est vraiment resté une figure, à laquelle je me suis attachée plus comme une amie d'ailleurs que comme un modèle et du coup, c'est loin d'être la seule sainte, hem, dans mon sanctuaire personnel, heu, mais c'est une figure qui m'est chère. Vous avez, relayé sur X, ancien, Twitter, mardi dernier, une publication, du pape François, je la cite: «Sans joie, la foi, devient un exercice rigoureux et oppressant. Il n'y a pas, de sainteté sans joie». Comment, ces paroles de François, tirées de son exhortation apostolique sur la sainteté, résonnent en vous, Clémence Pasquier? Ouais, j'ai l'exhortation sur la sainteté, la «God était exulté», ça avait été enfin, ça avait vraiment été un réveil pour moi de ce désir de sainteté, donc j'étais contente de revoir passer ça et effectivement, cette question de la joie, comme à la fois un signe de la vie de Dieu, mais aussi comme quelque chose à rechercher. Pour moi, c'était un peu une révélation de se dire, enfin une révélation, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas une forme de conversion, de se dire la sainteté, c'est pas avant tout chercher la perfection, et d'ailleurs c'est pas ça, mais c'est chercher à vivre ce qu'il y a à vivre en se laissant guider par la grâce et en choisissant, vraiment, la joie, même quand, c'est de l'ordre de la joie parfaite et que c'est pas une joie immédiate, psychologique, de surface, mais vraiment travailler à nourrir et à rayonner, du mieux qu'on peut, mais de cette joie-là, et je trouve que c'est vraiment beau d'avoir un pape qui nous rappelle que la joie, c'est un signe d'une bonne vie spirituelle et qu'on peut pas être saint sans joie, quoi. C'est vraiment, en tout cas, moi, j'étais très contente du rappel. Alors la Toussaint, c'est aussi, l'espérance devant la mort et la contemplation du ciel. La mort, Clémence Pasquier, vous avez appris à vivre avec ce qui n'est pas, banal à votre âge. Vous avez 29, 30 ans? 30 ans maintenant. 30 ans. Certains auditeurs peut-être connaissent votre témoignage. À 21 ans, on vous a, diagnostiqué un cancer du sein qui s'est révélé incurable. Comment est-ce que vous appréhendez la fin de vie terrestre et même, la vie éternelle? Ah, c'est une bonne question. Hem, Bah, ce qui est sûr, c'est que j'ai la chance de croire en la vie éternelle, de croire que la mort, c'est pas la fin, de croire même que la vie éternelle, commence aujourd'hui, mais qu'on la goûte que par petites bribes parce qu'on n'est pas encore complètement fait
pour elle, et donc il y a plein de choses qui sont en frottement avec cette vie éternelle, mais qu'un jour, il y aura plus aucun de ces frottements et qu'elle prendra toute la place, et ça, pour moi, c'est vraiment une source d'espérance. Malgré tout, j'ai appris avec le temps, que cette espérance-là était pas forcément, enfin me prémunissait pas forcément, de la peur de la mort. Heu, je pense qu'il y a quelques années, encore, enfin pas malade ou même au début de la maladie, je pense que je pouvais assez facilement dire que j'avais pas peur de la mort, justement, grâce à cette foi en la vie éternelle. Et aujourd'hui, je peux dire les 2 choses en fait. J'ai peur de la mort parce qu'en fait, il y a quelque chose quand même qui se réveille en moi, qui est plus fort que moi et qui parfois me réveille la nuit, et ça reste, à appréhender. Et en même temps, j'ai absolument pas perdu, cette visée-là, de me dire, j'ai peur j'ai peur de l'inconnu et de tout ce que ça demande de renoncer maintenant, mais au fond, je sais que, je vais vers la vie en plénitude, quoi. Mmh. Toujours, dès maintenant, mais de plus en plus, quoi. Et ce rapport a évolué au fil de votre réflexion et aussi de l'évolution de la maladie? Ouais, complètement, Mmh. complètement. Bah, en fait, je pense qu'au début, je croyais qu'être chrétien, ça voulait dire ne pas avoir peur de la mort. Donc soit j'avais pas peur de la mort, soit je m'obligeais à ne pas trop y penser. Mmh. Je sais pas exactement. Mais effectivement, quand du coup j'ai commencé à rentrer en soins palliatifs et que cette question est devenue, ben, je sais pas comment dire ça, mais plus, quotidienne quasiment, enfin, et puis pas seulement dans ma tête, quoi, aussi dans mes échanges médicaux, en tout cas les questions de fin de vie. Même si pareil, ça a beaucoup évolué dans le temps, c'est devenu plus présent, et en fait, j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée et d'accepter du coup que ces questions, elles étaient normales, qu'elles n'étaient pas incompatibles avec ma foi, que même au contraire, je pense que ça réajustait ma compréhension de l'espérance et de la vie éternelle, pas juste comme un échappatoire de toute peur et de toute angoisse, quoi. Juste un dernier point, Clémence Pasquier, pour aider aussi en cette journée de la Toussaint à faire réfléchir nos auditeurs. Qu'est-ce que ça transforme dans votre vie avec la maladie de savoir que le Christ soit ressuscité? Hem, Bah, déjà, c'est la base de mon espérance pour la vie éternelle, pour moi aussi. C'est-à-dire de savoir qu'un jour je participe à cette vie pleine avec lui, et puis, avant même ça, que le Christ soit en fait, qu'il soit venu sur terre, qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité, les 3 ensemble. Heu, ça transforme mon quotidien parce que ça veut dire aussi qu'en fait, il peut être là où je suis maintenant. Il peut partager ce que je vis, il peut être à mes côtés, il peut souffrir avec moi quand je souffre, se réjouir avec moi quand je me réjouis, et ça c'est fou en fait, d'avoir un Dieu, qui est capable d'une telle, compassion parce qu'il l'a vécu lui-même. Enfin, ça change toute ma vie. Merci beaucoup, Clémence Pasquier, pour ce témoignage. On est heureux de vous avoir entendu sur KTO en ce jour de la Toussaint. Je rappelle que vous êtes auteur, co-auteur d'ouvrages comme Rebelles et saints et Jeunes et saints aux éditions Bayard, pour parler de plusieurs figures de saints aux jeunes. Je vous souhaite une bonne journée de la Toussaint et un bon week-end à venir. Merci beaucoup.